vrai que j'ai plus trop l'habitude de me connecter dans le groupe VIP. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une petite recette de gâteau en fait au chocolat sans beurre aux courgettes. Et du coup, là, je suis en train de préparer une petite compote de pommes. Puisque du coup, en fait, dans le gâteau, on va utiliser de la compote de pommes. Mais je pensais en avoir et malheureusement, eh bien, je n'en ai pas. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir du coup réaliser la petite compote de pommes ultra rapidement. Bonjour tout le monde. Alors, je suis désolée, je suis assez loin du coup. Et je ne vois pas trop les commentaires. On va essayer de faire avec. Donc j'espère que tout le monde va bien. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que vous avez bien profité. On va rester voilà, dans le sucré aujourd'hui. Du coup avec un gâteau au chocolat courgette sans beurre. Alors, je suis en train de regarder. Alors là, normalement, je suis dans le groupe privé VIP. J'espère que je ne me suis pas trompée. Allez. Donc là, on va faire un gâteau chocolat courgette. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Hop. Pour un live qui n'était pas prévu et qui est un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc là, je vais faire une petite compote de pommes puisque comme j'expliquais en fait au départ, il y avait besoin d'un pot de 100 g de compote de pommes. Et du coup, eh bien moi je n'en ai pas, je pensais en avoir et j'en ai pas. Donc je vais la faire rapidement. Vous allez voir, c'est vraiment ultra facile à faire. Donc je ne vais pas la faire au Thermomix, je vais la faire du coup dans le pichet Micro-Cook. Bonjour tout le monde. Alors oui, donc je pense que je ne suis pas connectée dans le groupe VIP, j'ai dû me tromper. C'est pas grave. Je suis ravie de vous retrouver. Hop. Donc là, j'épluche mes pommes. Je me dépêche. Alors. Voilà. Et bah donc du coup, c'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Je me suis trompée de groupe. Bah, c'est pas grave. Je voulais faire une surprise aux membres du groupe VIP puisque c'est vrai que du coup d'habitude je me connecte sur la page en direct et il me semblait avoir bien sélectionné le groupe et a priori eh bien non, je me suis trompée. Hop, voilà, donc là j'ai fini mes pommes, je vais du coup les évider, voilà, comme ceci. Donc ça c'est vrai que c'était la partie qui n'était pas forcément prévue puisque je pensais avoir de la compote. Mais du coup bah, ça montre qu'on peut faire rapidement une compote de pommes. Donc là on va la faire au micro-ondes. Oula, bah celle-ci elle est complètement pourrie à l'intérieur. Alors on va pas la mettre. Hop là. Voilà, donc là, on évide les pommes avec les videurs, comme ceci. Ça va tout seul. J'espère que tout le monde va bien. Alors surtout, n'hésitez pas à partager. Du coup, vu qu'on n'est pas dans le groupe VIP, là, vous pouvez partager si vous voulez faire découvrir eh bien, la recette. N'hésitez pas. Voilà. Donc là, je vais couper du coup mes pommes en morceaux et je vais les mettre dans mon pichet puisque du coup, on va faire au micro-ondes. Et vous savez qu'avec ce pichet, on peut faire une multitude de choses, notamment bah, tout ce qui est sauce, hein, les sauces pour le poisson, pour les compotes hein, notamment. Mais vous allez pouvoir faire également du risotto, des crevettes sauce Colombo. Voilà, faire fondre votre chocolat pour tout ce qui est pâtisserie. Il est vraiment multi-service. Vous allez faire votre pâte à choux, votre lemon curd aussi. Très pratique, hein, le lemon curd dans le pichet Micro-Cook. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais franchement, c'est top.
Alors du coup, n'hésitez pas à envoyer des étoiles hein, pour ceux qui veulent. Hop. Voilà. Donc là, je tranche mes pommes. Et on va faire une petite compote express. Voilà. Comme ceci. Et donc là, je vais mettre à cuire du coup environ 5-6 minutes à 750 watts. Voilà, couvercle position fermée, puisque vous savez que sur le Plicher, en fait, vous avez un couvercle avec 3 positions. Donc vous avez la position fermée, vous avez la position du coup bec verseur et vous avez la position, donc ce qu'on appelle semi-ouverte, qui laisse passer. Donc là, c'est une position en fait que vous allez pouvoir utiliser quand vous faites blanchir vos lardons. Du coup, vous allez pouvoir bien verser directement l'excès de gras et l'enlever. Donc ça, c'est plutôt pratique. C'est vrai que moi, je me sers de ma poêle hein, pour faire les lardons. Hop, et là, j'ai dit, allez, 6 minutes. Voilà, 6 minutes. Je vais laisser ça sur le côté. Je vais nettoyer ça vite fait et on va regarder donc du coup les ingrédients. Voilà, les ingrédients qu'il faut pour réaliser le gâteau sans beurre. Voilà, le gâteau chocolat courgette sans beurre. Donc une recette qui est une recette extraite de Cookie Dough. Bonjour tout le monde, alors j'espère que tout le monde va bien. Donc c'est vrai que du coup je ne me suis pas présentée puisque je pensais être dans le groupe VIP. Voilà, pour trouver dans le groupe VIP, je me suis trompée en fait en publiant. Mais c'est pas grave, je suis ravie de vous retrouver. Et donc du coup, je suis Véronique, donc conseillère Tupperware et Thermomix. Et donc je vous retrouve régulièrement pour des live recettes, des présentations de produits. Et donc aujourd'hui, on réalise une petite recette. Donc c'est un gâteau que j'ai jamais testé, chocolat courgette. Je sais pas du tout ce que ça donne. Peut-être vous avez déjà testé, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire voilà ce que vous pensez des gâteaux chocolat courgette si vous avez déjà fait. En tout cas, là je vais aller voir donc sur mon Thermomix la liste des ingrédients. Donc j'ai ajouté ma recette du coup à ma semaine. Donc je l'avais prévu vendredi, mais on l'a fait aujourd'hui. Voilà, s'il veut bien se mettre. Hop. Donc c'est bien le gâteau chocolat courgette sans beurre. Donc c'est facile, ça prend 15 minutes. À réaliser. Donc là un petit peu plus, je suis en train de faire la compote. Donc pour réaliser du coup la recette, vous allez avoir besoin de 200 g de farine de blé, de 50 g de cacao en poudre non sucré, d'une cuillère à café de levure chimique, d'une demi-cuillère à café de bicarbonate. Ah zut, c'est ça que j'ai pas sorti. Le bicarbonate et ça je ne sais plus où je l'ai mis. Alors c'est surprise, il est là. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc j'ai sorti mon bicarbonate. 50 g de chocolat noir, du sucre complet. Alors moi j'ai pris de la cassonade. Donc 300 g de courgettes, 2 œufs et 125 g de yaourt nature et 100 g de compote. Sans sucre ajouté. Donc voilà au niveau de la liste des ingrédients. Alors merci à la personne qui m'a envoyé des étoiles. Du coup je suis un peu loin pour regarder qui c'est. Donc merci beaucoup. Je mettrai un petit commentaire pour dire merci. Alors on continue hein, de partager. Voilà, plus vous partagez et plus on se retrouve en fait hein, tout simplement sur les lives. Et moi j'aime bien quand on est nombreux. Je sais pas vous, mais c'est vrai que c'est plus sympa. Il y a plus d'interaction. Il est très moelleux le gâteau au chocolat courgette. Et bien Marie-Paul, merci pour ton avis. En tout cas, et bien de toute façon, moi je mettrai la photo bien sûr et je vous donnerai également le mien. Donc là, on va commencer à cuisiner. Donc ça me dit de mettre à préchauffer le four. Donc je l'ai déjà fait à 180 degrés. J'ai sorti ma grille. Alors moi, je vais le faire, le gâteau au chocolat, je vais le faire en portions individuelles. Dans le moule à moelleux, donc bien sûr posé sur plaque froide, hein, ça c'est très important. Je le passerai sous l'eau froide hein, pour justement faciliter le démoulage. Mais le four est à préchauffer du coup à 180 degrés. Voilà, donc là ça me dit de mettre 200 g. Alors, hop.
Alors, évidemment, ça me dit de mettre dans un saladier, mais vu que j'ai pas regardé la recette avant, eh bien, du coup, je ne l'ai pas fait. Voilà, voilà. Alors, on peut prendre le bol à pâtisserie hein, qui est au catalogue. Vous avez les différentes gammes de bols à pâtisserie. Et donc là, je vais mettre donc, mes 200 g de farine. Hop, je prends mes 200 g. Ça sent déjà très bon les pommes cuites. Voilà, donc là, je mets mes 200 g. Alors on sait qu'en pâtisserie, il faut être quand même juste, donc on fait attention. Si vous voulez vous équiper en des boîtes, bien sûr, vous pouvez les retrouver au catalogue. Elles sont vraiment hyper pratiques hein, pour les rangements placard, moi j'adore. 200 g de farine, 50 g de cacao. Donc les 50 g de cacao, donc bienvenue aux personnes qui nous retrouvent. On est en train de réaliser le gâteau chocolat courgette. Voilà. Et bien là, on est bien. Ça va me faire presque finir mon paquet. Voilà. 50 g. Ensuite, une cuillère à café de levure chimique. Alors, je pose tout ça. Il y a un petit peu de place. Donc là, je vais venir mettre ma levure. Alors, je vois pas tous les commentaires, hein, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Je répondrai bien sûr après parce que c'est vrai que c'est pas évident voilà, de lire. En plus, je suis assez loin. Voilà, donc là j'ai rajouté du coup ma levure. On va rajouter pareil le bicarbonate. Donc le bicarbonate c'est une demi-cuillère. Oui, bah ça sera une presque. Voilà, de bicarbonate et 120 g de sucre. Donc là, comme j'ai dit, j'ai pris la cassonade. J'aurais pu tout mettre dans le bol hein, pour peser et après enlever directement du bol. C'est parce que je pense que les prochaines étapes sont à faire dans le bol. J'aurais pu tout faire dans le bol directement. C'est vrai que là, j'ai pas forcément pensé à ça. Mais vous pouvez tout à fait le faire. Hein. Voilà. Et en fait, ça, eh bien, je vais réserver sur le côté. Je vais venir mélanger quand même avec le fouet. Voilà. On mélange la préparation. Voilà. Comme ceci. Et je réserve. Donc ensuite, là, ça me dit de mettre mes 50 g de chocolat dans le bol. Donc l'avantage avec les recettes Cookie Doux, c'est que c'est directement un guidé, elles sont intégrées au Thermomix, donc là vous en avez plus de 10 000. Il y en a des nouvelles hein, régulièrement, donc vous ne manquerez pas d'idées avec le Thermomix et l'application Cookie Doux. Et je vous rappelle que ce mois-ci, vous avez 1 an d'abonnement offert. Donc du coup, n'hésitez pas à me contacter, c'est 6 mois plus 6 mois. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des infos. Parce que du coup, là, il en reste un, on va le mettre. Puisque là, du coup, c'est vrai que c'est super intéressant. Et c'est pareil pour les hôtesses, vous avez un joli coffret épices, tartinade et épices. Donc franchement, si vous voulez des renseignements, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun souci. Donc là, j'insère le couvercle et le gobelet. Où c'est que j'ai mis le gobelet? Il est là. Voilà, je fais suivant. Et là, je mets sur la vitesse 5 qui est prête. Voilà. Donc là, je fais suivant. Ça me dit de réserver dans un...
Ah, c'est marrant, ça va pas... On va recommencer. Il va être un petit peu dur. On va... Parce que là, j'ai vraiment des morceaux. On va recommencer. J'ai l'impression qu'il a du mal aujourd'hui, mon chocolat. Voilà, on va recommencer encore un petit peu. C'est pas grave. Ça va dépendre du chocolat que vous prenez. Et c'est vrai que vous pouvez le refaire du coup plusieurs fois. Vous voyez, donc là, on va commencer à y arriver. Je vais refaire quelques petits coups, mais je voudrais vous montrer. Donc là, je tape, je vais venir ramener avec la spatule. Donc là, on a encore des morceaux, mais ça me fait vraiment voilà, du chocolat. C'était quoi l'étape d'après? Ouais, transvaser dans un récipient. Donc on va le refaire un tout petit peu pour que ce soit vraiment... Voilà, et tant que j'entends encore des morceaux, je vais recommencer. Donc vous voyez, c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est facile d'utilisation, même quand on se met du coup à refaire les choses, on peut faire. Voilà. Allez. On est mieux, mais c'est vrai qu'il est coriace, hein, ce chocolat. Allez, je vais racler. Remarque, d'un autre côté, on a demandé un chocolat en poudre, hein, pas un chocolat râpé et non pas en poudre. Donc du coup, c'est vrai que je ne vais pas trop le faire non plus. Il sera légèrement... j'ai aussi quelques morceaux. Voilà. Et ça me dit de réserver du coup dans un récipient. Et bien là, on va réserver. Comme ceci. Donc vous pouvez faire votre poudre cacao, hein, vous savez, hein, les poudres cacao que les enfants mettent le matin dans leur lait, et bien vous pouvez la faire directement dans votre Thermomix. Donc ça c'est plutôt pratique aussi et économique du coup de pouvoir faire sa poudre chocolat. Mais c'est pareil, hein, vous allez pouvoir faire aussi votre sucre, voilà, votre sucre en poudre, votre sucre glace. Voilà. Donc là, je réserve du coup sur le côté. Ensuite, ça me dit de mettre les courgettes. Voilà. Donc mes courgettes, je vais couper le bout. Alors, je les ai lavées, bien sûr. Hop. Donc là, ça me dit de mettre des tronçons de 3 cm. Alors, on va faire à peu près comme ça. Voilà. Et il faut mettre 300 grammes. Donc, je me remets à 0. Et ben, on est parfait. On est à 296 grammes. Donc là, j'ai utilisé une courgette. Vous voyez, donc hop, je mets sur suivant. Donc là, pareil, ça me dit d'insérer le couvercle et le gobelet. Et de tourner sur vitesse 5. Voilà. Parfait. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, on a quelque chose voilà, de mixé. Hein. Donc ça, c'est pratique hein, aussi pour faire plein de préparations différentes. Pour vos quiches, par exemple, pour vos moelleux courgettes, eh bien, vous pouvez les mixer. On pourrait même faire quelque chose pour l'apéro, en fait, avec un peu de fromage frais. Ça serait vraiment, vraiment super. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Et on met des petits pouces, des cœurs. Hop. Et donc là, je vais rajouter mes 2 œufs. Allez, c'est parti. Ah, des petits pouces. Donc, vous avez vu, hier, j'ai partagé dans le groupe l'astuce pour voir si les œufs sont frais. Vous les mettez dans de l'eau et vous voyez si ça remonte à la surface ou pas. N'hésitez pas à aller voir l'astuce que j'ai publiée hier.
C'est toujours bon à savoir. Donc là, je vais rajouter mon fromage blanc. Alors normalement, c'est yaourt nature, mais moi, je vais mettre un fromage blanc. C'est ça en fait l'avantage avec les recettes Cookie Doux, c'est que vous pouvez aussi les suivre exactement à la lettre, ou vous pouvez aussi voilà, agrémenter avec ce que vous avez dans le frigo. Et donc là, c'est pour ça que moi je ne mets pas un yaourt, mais je mets un fromage blanc. Voilà, comme ceci. Donc moi c'est un pot de 100 grammes, donc je ne vais pas ouvrir un pot juste pour ajouter 25 grammes supplémentaires. Ça fera l'affaire. Voilà. Et donc là, ça me dit de rajouter ma compote. Donc ma compote, on va reprendre nos pommes, donc, du coup qu'on a cuites. Vous voyez, donc on a cuit les pommes au micro-cook, au pichet. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un super produit. Et là, je vais prendre donc du coup mon Supersonic Chopper Tool. Alors on peut prendre l'extra aussi. Voilà, je mets mes lames. Je vais venir mettre du coup mes morceaux de fruits qui sont cuits. Donc là, j'aurais pu rajouter un petit peu de vanille. Hein, si j'avais voulu vraiment faire la compote, on rajoute un petit peu de vanille. Voilà, donc là, je verse. Voilà. Je mets le jus aussi. Et je vais venir tout simplement mixer. Donc ça, c'est vrai que c'est super pratique. Hein. Vous avez vu, j'ai pas de fil, génial, c'est économique, écologique. Et là, je vais pouvoir mixer mes fruits. Voilà. Et là, je vais vous montrer la compote. Voilà. Donc ça, c'est top. Regardez, j'ai mis que du fruit. Hein. Regardez. Voyez la compote? Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais là, on a quelque chose de vraiment bien mixé aussi. Donc ça, c'est génial hein, pour faire la compote de pommes. Vous savez, quand vous avez des petits en bas âge, c'est vrai que des fois, on veut faire des petites quantités. Et là, avec ça, c'est génial. Vous avez vu, en 6 minutes, vous cuisez vos fruits au micro-ondes avec le pichet micro-cook. Vous mixez. Vous pouvez rajouter un petit peu de sucre vanillé ou juste une gousse de vanille, vous savez, égrenée. Et ça, c'est vraiment top. Donc là, je vais rajouter du coup ma compote maison dans le bol. Donc là, on me dit de rajouter 100 grammes. Voilà, je suis à 110 grammes. Ça va compenser un peu le yaourt du coup que j'ai pas mis la bonne quantité. Donc là, il m'en reste, c'est bien, je pourrais en manger ce soir. Et donc là, j'insère du coup le couvercle et le gobelet. Et donc là, je viens sur vitesse 3. Donc là, ça va mélanger. Donc oui, petite info hein, sur... là, vous pouvez encore le gagner. Enfin, l'avoir vraiment à pas cher hein, pour les personnes qui organisent un atelier. C'est le moment d'en profiter. Et juste pour petite info, hein, pour désolidariser le couvercle, puisque du coup, cette partie ne passe pas sous l'eau, vous appuyez en fait sur le petit bouton rouge et vous venez désolidariser le couvercle hein, tout simplement. Et ensuite, vous nettoyez et vous venez le reclipser. C'est très facile d'utilisation, c'est un petit coup à prendre quand même. Ça peut paraître un petit peu dur au départ, mais une fois que vous allez vraiment l'avoir manipulé plusieurs fois, ça va tout seul. Vous voyez, j'ai pas eu de soucis du coup pour le faire. Donc là, ça me dit d'ajouter le mélange. Donc là, je vous montre. Vous voyez, donc là, on a notre préparation. Donc là, ça me dit de rajouter du coup le mélange. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai rajouté le mélange. Oh, j'ai taché mon... J'en ai mis partout. Ajouter le chocolat râpé. Et là, je vais mettre mon couvercle et le gobelet.
Et je tourne sur vitesse 3. J'en profite pour passer mon moule sous l'eau froide. Voilà, comme ceci. Je vais voir que si ça se trouve, ce moule-là ne suffira pas. Vous pouvez le faire aussi dans le moule à Savarin, le moule Thermomix à Savarin. Vous pouvez le faire dans le moule rectangle. Donc pour ceux qui ont les moules Tupperware, vous pouvez le faire dans le moule rectangle. Donc là, ça me dit d'huiler et fariner le moule et d'y verser la pâte. Mais vous savez que dans ces moules-là, on n'a pas besoin de huiler et de fariner. C'est un des avantages. Donc ça, c'est vraiment top. Alors j'espère que tout le monde va bien. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous retrouvent. On est en train de réaliser la recette, enfin on finit de réaliser la recette du coup du gâteau chocolat courgette sans beurre. Voilà, et on a fait la compote aussi maison, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Donc là on a bien les morceaux du coup de chocolat. Je vais venir prendre ma pâte. Donc c'est vrai que ça va vraiment être une première pour moi ce gâteau chocolat courgette. J'espère qu'on ne s'en tirera pas trop quand même les morceaux. Après c'est vrai que si vous avez un peu cette appréhension, eh bien vous pouvez mixer un petit peu plus les courgettes. Je vous donnerai mon ressenti puisque du coup c'est vraiment la première fois que je le fais. Donc je vous dirai si, eh bien, si c'est dérangeant d'avoir ces petits morceaux du coup de courgettes. Et là ce que je vais faire c'est que du coup je vais remplir mon moule. Voilà, hop. Et pour remplir mon moule, je vais reprendre ma louche, voilà, ma louchette, parce que du coup, ça va être pratique pour les moules. Voilà, donc là, je remplis. On va pouvoir faire différentes formes du coup, puisque là, je vais avoir fait 6 portions individuelles. On peut faire, ah, je vais mettre dans les hoops. Dans le moule à hoops aussi. Parce que là, ça va être juste après pour le moule rectangle, mais je vais pouvoir en mettre un petit peu dans le moule à hoops. Voilà, je ne vais pas remplir de trop, ça va quand même gonfler. Hop. Et donc là, je viens prendre mon moule à hoops. Pareil, donc du coup, je le passe sous l'eau froide. Et donc du coup là l'avantage c'est que je vais pouvoir mettre les deux sur la plaque. Voilà, comme ceci. Et donc là, je vais enlever l'excédent quand même. Voilà. Ça va, tout le monde va bien? Alors on n'hésite pas à partager. Du coup, si vous voulez faire découvrir cette recette du gâteau au chocolat courgette. Voilà. Je vais venir étaler après. Comme ceci. Et là, je vais venir prendre ma spatule. Parce que du coup, pour le fond, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà, j'essaye de ne pas en mettre trop partout. Et bien sûr, vous aurez la petite photo du résultat et la recette donc sur mon site internet www.cookedelice.com. Vous savez que vous retrouvez du coup voilà, une multitude de recettes. Vous avez plus de 600 recettes maintenant parce que c'est vrai que ça grimpe puisque j'en publie chaque semaine. Donc c'est vrai que eh bien, les personnes qui sont abonnées complètement au groupe, enfin au club sur le site internet, eh bien c'est vrai qu'elles ont accès à l'intégralité du blog, donc à plus de 600 recettes. Voilà. Hop. Allez, je viens racler. C'est du chocolat, pas de perte. Voilà. Parfait. Donc là, il y en aura un qui n'en aura pas, mais c'est vrai que du coup, voilà, on le fait plus généralement dans un grand moule.
Là, moi, j'ai décidé de le faire en portions individuelles. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une recette, du coup, qui est très rapide. Bon, là, c'est un peu le bazar sur mon plan de travail. Mais c'est une recette, donc, du coup, qui est très rapide à faire. Hop. On a fait la compote, du coup, maison. Et donc là, je vais enfourner pendant 45 minutes. Et donc, évidemment, la lame du couteau doit sortir sèche. Alors, moi, je ne vais pas mettre 45 minutes parce que, du coup, là, vu que c'est des portions individuelles, le temps de cuisson sera quand même un petit peu moins grand. Donc, je vais partir sur une trentaine de minutes. Bien sûr, quand vous sentez dans la maison que ça commence à sentir le chocolat, allez quand même voir, puisque généralement, quand ça commence à sentir, c'est qu'il y a effectivement que la cuisson est déjà quasi terminée. Donc, surveillez bien. Je vous dirai moi exactement le temps dont j'ai laissé cuire pour vous faciliter du coup les choses. Mais là, voilà, on a réalisé donc nos portions individuelles de gâteau chocolat courgette sans beurre. J'espère que la recette vous a plu et que vous avez été nombreux à partager. Si vous avez des questions, j'espère que vous les avez posées en commentaire. Je vais bien sûr venir y répondre. Si vous souhaitez commander les produits Tupperware, vous avez le lien de la web party qui est publié et vous allez avoir accès au catalogue et aux promotions, bien sûr à la tombola de la semaine également. Et puis si vous avez des questions sur l'acquisition ou sur l'utilisation du Thermomix TM6, eh bien c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter, puis je vous dirai tous les avantages que vous avez à le commander ce mois-ci ou à organiser un petit atelier, parce que même sans achat de Thermomix, eh bien vous gagnez un cadeau. Donc voilà, je reste à votre disposition. En tout cas, je vous souhaite un excellent mercredi. Pour certains, je suppose que ce sont les vacances. Et donc, je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien, reposez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.